Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous passer en revue les différentes extensions pour le septième continent. Donc septième continent, je ne vais pas revenir dessus, gros Kickstarter. Je fais cette vidéo parce que actuellement la plupart des gens, soit ils ont reçu la deuxième boîte, soit ils sont en train de recevoir la deuxième boîte, ou alors le tout pour ceux qui ont tout commandé en une vague pendant le deuxième Kickstarter. Et puis, les Serious Poulp avaient annoncé que ils allaient ouvrir une boutique en ligne après que les personnes aient reçu, après que tous les backers aient reçu leur jeu, pour vendre essentiellement les petites extensions du septième continent. Ils ont également dit qu'ils allaient peut-être avoir quelques boîtes à disposition, boîte de base et la boîte blanche, la première, enfin la grosse extension, en vente sur leur boutique. Donc moi, les petites extensions, je les ai pas encore jouées, je vais les passer en revue, mais je les ai pas encore jouées. Normalement, quand je parle d'un jeu, c'est que j'y ai déjà joué. Si je le fais quand même maintenant, c'est pour vous donner l'information, parce que la boutique, elle va ouvrir normalement en juillet, ou dans quelques semaines. Si c'est pas en juillet, ce sera dans ces eaux-là, je pense. Et puis le nombre d'extensions à acheter, il sera peut-être limité. Donc je pense qu'il faudra peut-être être au taquet. Voilà, c'est pour ça que je vous fais un petit peu cette vidéo-là, parce que moi j'ai quand même l'impression que sur ce Kickstarter, bon, déjà il y a eu beaucoup de monde, mais sur la deuxième campagne, il y a des gens qui n'avaient tout simplement pas acheté le septième continent, ils en ont entendu parler, donc ils ont acheté que la boîte de base. J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui se sont dit bah, je prends la boîte de base, ça a l'air génial, je prends également ça. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas acheté les extensions. Donc pour tout cela, ça peut être intéressant d'en parler maintenant. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, pour que vous ayez l'information. Et si vous voulez être au taquet, ce que je vous suggère, c'est de souscrire à la newsletter des Serious Poulp. Comme ça, vous serez tenu au courant dès que la boutique en ligne elle est disponible sur leur site. Et puis je vous mettrai le lien pour souscrire à la newsletter si ça vous intéresse en description de cette vidéo. Je pense que pour ceux qui n'ont pas le jeu, parce qu'ils ont loupé les campagnes, ils n'étaient pas très sûrs, ça peut être également intéressant de voir cette vidéo maintenant, parce que comme je vous ai dit, il y aura très peu de boîtes, mais je crois qu'il y aura normalement quelques boîtes à la vente sur le site, donc il faudra être au taquet, voilà, donc ça fait un peu une piqûre de rappel cette vidéo-là. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion de choper des boîtes, mais que vous dites ah ouais ce jeu-là il est vraiment fait pour moi, j'ai envie d'y aller à fond, sans avoir plus d'informations que ça, il y aura un marché de l'occasion pour ça, peut-être qu'il y en aura moins pour ça, donc peut-être même pour cela, vous allez vouloir anticiper puis acheter ça sur la boutique, donc voilà. C'est pour cette raison-là que je fais cette vidéo-là maintenant, sans avoir forcément expérimenté ces extensions-là. D'autre part, comme j'ai pas envie de vous dévoiler des choses, parce qu'une grande partie du plaisir sur septième continent, c'est la découverte, je vais parler de ces extensions en ayant peu d'expérience et puis en vous montrant peu de choses. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais malgré tout, j'espère que vous aurez quand même eu un petit peu d'impression pour savoir si jamais vous devez aller les acheter le jour où la boutique sera en ligne. Alors, dans ces extensions-là, on peut les catégoriser on peut faire deux catégories, je pense. Il y a d'un côté des extensions qui rajoutent des malédictions, donc c'est les trois qui sont ici. Et puis il y a des extensions qui rajoutent des éléments de gameplay. Les malédictions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, en gros, chaque malédiction est aussi riche que les malédictions que vous avez dans les boîtes. Donc ça va prolonger votre durée de vie, la longévité du jeu. Parce que quand vous aurez fini de faire ces malédictions-là, ben, si vous avez acheté celle-là, vous pourrez en faire d'autres.
Les autres extensions, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont intégrer des nouvelles mécaniques dans le jeu, des nouveaux éléments dans le jeu. Et donc là, elles vont plutôt ajouter de la variabilité. Elles vont rajouter, ça va être du renouvellement pendant que vous jouerez toutes vos extensions. C'est, qu'est-ce que je dis? Ça va être du renouvellement pendant que vous jouerez toutes vos malédictions. Ça va permettre de renouveler vos parties un petit peu ces boîtes-là. Alors, si je m'attarde un petit peu sur chaque boîte sans aller dans le détail, je vais commencer par les petites. Hop, je vais commencer par celle-là. Alors, le chemin de repentance. Ça, c'est une malédiction. Alors, qu'est-ce qu'on trouve déjà là-dedans? On va trouver à peu près ça comme paquet de cartes. Ça, c'est une extension qui va rajouter en fait une petite malédiction, une mini malédiction. Alors, pour intégrer cette extension dans votre jeu, ce qu'il faudra, c'est qu'en début de partie, il faudra prendre cette montre gousset puis l'ajouter à votre inventaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette extension à peu près comme carte? Voilà, on a à peu près ça comme carte aventure. Une nouvelle carte action avancée, ça je peux vous montrer, c'est pas du spoil. Et puis pas mal de cartes exploration. Donc le fait d'avoir cette montre gousset fait que ça va rajouter en fait une sorte de difficulté. Ça va vous rajouter une petite malédiction. Mais c'est une malédiction mineure, on va dire. C'est pas une malédiction, vous aurez une carte action malédiction, vous aurez des indices. Moi, je vois cette malédiction à intégrer dans votre jeu, par exemple. Si vous avez terminé une malédiction, il faut savoir que déjà, de base, vous pouvez jouer deux malédictions en même temps. Les gens qui font ça, c'est déjà des survivants confirmés, qui connaissent déjà bien le 7e continent. Et ça rajoute beaucoup de challenges. Moi, je ne suis pas vraiment dans cette optique de performance. Par contre, refaire une malédiction que j'ai déjà finie, soit parce que j'ai eu trop de facilité, soit parce que j'ai pas tout vu, parce que j'ai tracé, puis il y a d'autres choses que j'aimerais bien explorer, ça pourrait m'intéresser de la faire avec un petit peu plus de difficulté et de la mixer à cette mini malédiction. Là, ça peut être intéressant. Donc cette petite extension, moi je la vois comme ça en fait. Je la vois comme une petite malédiction qu'on pourrait intégrer quand on a envie de refaire une malédiction qu'on a déjà faite, par exemple. Et en gros, ça, en termes de mécanique, ça va rajouter une sorte de timer. Voilà, quand vous allez vous reposer, il va se passer des choses. Et puis au bout d'un moment, je crois qu'il y a la petite malédiction qui va s'activer. Donc en gros, c'est une petite malédiction qui fait un peu office de timer, ou quelque chose comme ça. Et qui permet donc, je pense justement, de donner de l'intérêt, du challenge pour refaire des malédictions. Moi, je le vois comme ça. Ensuite, l'autre petite extension, c'est lâcher la bête. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un paquet de cartes aventure. Pour pouvoir jouer cette extension-là, il va falloir intégrer tout ça donc dans vos decks, dans vos sabots, dans vos decks, dans vos... Il va falloir mélanger ça avec les cartes que vous avez déjà. J'ai fait trop de deck building ces derniers temps. Et puis dans le jeu, vous pouvez gagner certains objets intégrés dans votre inventaire. Alors typiquement, bon là je vous montre, mais c'est pas un spoil, c'est le premier, c'est des cartes 150, il y en a plusieurs. Quand vous allez en piocher une, si vous piochez celle-là, vous allez tomber sur un œuf. Et puis à l'intérieur de cet œuf, il y aura une bestiole. Voilà, il y a des choses qui vont se passer. Alors ça pourrait avoir des effets positifs, des effets négatifs. Je pense que vous pourrez avoir un familier. Il y a différentes bêtes. C'est pas chaque fois la même que vous aurez. Voilà, ça rajoute un petit élément sympa pour apporter un petit peu de variété dans vos parties. Donc ça, comme je vous disais, pour utiliser cette extension, c'est à partir du moment où vous piochez cette carte-là que vous allez utiliser cette extension. Donc moi, ça, je vous suggère de l'ajouter directement, de mélanger tout ça à vos cartes. Et puis, voilà, si jamais à un moment vous piochez ça, vous n'avez pas envie de jouer cette extension-là, piochez simplement une autre carte et puis ce sera réglé. Donc ça, vous pouvez l'intégrer à toutes vos cartes sans trop de soucis. Ça aussi, vous pouvez l'intégrer à vos cartes sans trop de soucis, étant donné que c'est que à partir du moment où vous prenez en début de partie, vous faites le choix de prendre en début de partie cette carte-là que vous jouez cette extension-là.
Ça, c'est des éléments qui sont importants, je pense. Ensuite, je vais aller comme ça. Ça, c'est 3 nouvelles malédictions. Alors, celle-là, le labyrinthe de glace, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Il y a 2 gros paquets de cartes. Donc, c'est une malédiction, donc on a forcément l'indice pour jouer cette malédiction. Alors ça, je peux vous montrer. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est un petit peu long. Ça, je peux vous montrer parce que vous l'avez en début de jeu. Il y a bien sûr une carte action qui sera la malédiction. Et puis le reste, qu'est-ce que c'est? Il y a pas mal de cartes aventure, mais on voit qu'il y a surtout des cartes d'exploration. Si je vous montre le paquet, là, c'est essentiellement des cartes d'aventure. Alors, il y a beaucoup de cartes d'exploration parce que dans cette malédiction, vous allez explorer un nouveau lieu du 7e continent. Et si vous regardez les cartes d'exploration, là, le numéro c'est 10. Si vous avez acheté les 2 boîtes, vous avez des intercalaires pour ranger les cartes d'exploration. Et normalement, vous avez un intercalaire numéro 10 et derrière, vous n'avez rien. Parce que c'était déjà prévu pour avoir cette malédiction. Donc ça va rajouter un nouveau lieu. En gros, le nouveau lieu, c'est, sans trop spoiler, c'est sur la mer, c'est dans la banquise, au milieu de glace. C'est une malédiction qui a un petit peu un goût de Moby Dick. Donc très intéressante parce que voilà, vous allez voir une nouvelle partie du continent, découvrir une nouvelle partie du continent avec cette malédiction. Voilà. Donc ici, le sanctuaire intérieur, nouvelle malédiction, le sanctuaire interdit, je ne sais pas pourquoi je dis intérieur. Donc pareil, il y a la carte indice, je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'il y a beaucoup de texte, d'accord. Et puis il y a la carte malédiction, il y a la carte action malédiction quelque part. Donc ici on a essentiellement dans le premier paquet, on a que des cartes aventure. Et dans l'autre paquet aussi, on a très peu de cartes exploration. Donc quelques nouvelles cartes action. Celle-là, c'est la carte malédiction. Parce que ici, on va pas vraiment découvrir une nouvelle région. C'est dans une région qu'on connaît déjà, on va avoir l'occasion de pénétrer dans un sanctuaire. Il y a un côté un petit peu donjon. C'est comme si on découvrait un donjon. Donc il y a des nouveaux lieux à découvrir, mais ce sera en intérieur. Voilà, j'essaie d'aller assez vite. Et puis celle-là, le marais de l'épouvante. Donc pareil, dans la boîte, on a 2 gros paquets de cartes. Donc plein de cartes aventure. Ici, la répartition, c'est à peu près comme celle-là. Il y a très peu de cartes exploration, surtout des cartes aventure. Et puis ici, chaque fois, la malédiction, des nouvelles cartes d'action, des nouveaux objets, des nouvelles choses. Sympa. Je vais poser ça là. Ici, voilà à peu près ce qu'on a. Donc des nouvelles cartes aventure. Alors celle-là, je la connais un peu moins bien. Donc moi, au moment où j'avais backé la campagne, je m'étais renseigné sur le contenu. Finalement, j'ai tout pris, mais je m'étais renseigné sur le contenu. Donc là, c'est surtout des souvenirs de la prise d'information que j'avais faite à ce moment-là. Celle-là, je m'en rappelle pas trop. Je pense qu'en fait, on va développer un petit peu un coin de la map qu'on connaît déjà. Donc voilà, nouvelle malédiction. Ensuite, dans les 3 boîtes qu'il y a ici, elles sont un peu plus larges. On a des nouveaux éléments de gameplay. Alors je vais commencer par celle-là, allez. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là? On a un paquet de cartes. Comme celui-là. Où il y a pas mal de cartes exploration. Et puis des cartes aventure. Alors,
Ça, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît évident. Pour intégrer ces éléments dans le gameplay, il suffit juste de dire à un moment, ben, au lieu de jouer une malédiction qui est ici, on joue celle-là, donc on pioche les malédictions et puis c'est réglé. Enfin, on pioche, on prend les malédictions et puis c'est réglé. Ici, dans Gagner les dévoreurs, donc on a un petit paquet de cartes, on a également des figurines. Alors c'est un ver qui a plusieurs stades de son évolution. Alors en gros, il y a le stade le plus petit, donc là je pense qu'on va à nouveau pas voir beaucoup de choses. Le stade intermédiaire. Le stade intermédiaire, c'est celui-là. Voilà, les figurines sont pas très grandes, mais elles sont assez chouettes en fait. Elles sont assez chouettes les figurines, je trouve. Les vers, là, les vers de roche, ils sont sympas. Le tout petit, là, on verra pas grand-chose, mais il est sympa. Puis il y a le dernier stade. Hop. Assez chouette, je trouve. Alors dans un jeu comme celui-là, c'est pas vraiment indispensable, hein, mais c'est sympa. Et puis là, ben, donc vous allez avoir l'occasion d'avoir des vers qui apparaissent. C'est en piochant des cartes exploration que vous allez faire apparaître les vers sur le 7e continent. Donc à partir du moment où vous mélangez ces cartes exploration dans vos sabots avec toutes les autres cartes, potentiellement vous allez utiliser, enfin il y a même de fortes chances, hein, enfin quoique, potentiellement vous allez utiliser cette extension là. Donc les vers ils vont vous apporter un petit peu de difficulté potentiellement, et puis sans trop spoiler, je pense que c'est quand on aura le gros ver à un certain endroit, il peut creuser quelque part quelque chose dans le sol et puis faire découvrir de nouveaux endroits. Bon là je spoil un petit peu, mais c'est vraiment mineur. Donc voilà, ça apporte un petit peu de variété dans les cartes exploration, mais ça apporte aussi un petit peu de difficulté. Voilà, je vais laisser les figurines par ici. Ensuite, ça, c'est un petit peu dans le même genre. On a des figurines aussi. On a un paquet de cartes. Ça fonctionnera un peu sur le même principe. Vous allez pouvoir faire apparaître différentes plantes comme ça sur le terrain avec des effets négatifs, voire des effets positifs, mais globalement c'est plutôt de la difficulté qui est rehaussée. Alors pour jouer cette extension là, il faudra intégrer 4 cartes actions. Non, attendez, là j'ai pas pris le bon paquet là. C'est celui-là. Pardon. Il faudra intégrer 4 cartes actions dans votre deck action. Ces 4 cartes là. Cela dit, si vous les intégrez pas et que vous mélangez tout ça avec vos cartes existantes, quand vous allez piocher des cartes exploration, potentiellement vous allez faire comme ici, je vous en montre une mais très rapidement, voilà, je laisse pas pour pas trop spoil. Vous allez faire apparaître ces espèces de monstres aux plantes sur le terrain. Donc de toute façon, en mélangeant tout ça, vous allez interagir avec ces créatures. Et puis, pour vraiment exploiter complètement l'extension, il faudra intégrer les cartes actions dans votre deck. Alors au niveau des interactions, j'ai pas joué l'extension, donc je connais pas trop. Ça rajoute un petit peu de difficulté, ça rajoute du renouvellement dans ce qu'on peut faire pendant qu'on est en train de jouer une malédiction, des choses positives qu'on pourra gagner grâce à ces plantes ou des choses négatives. Voilà. Hop. Et puis la dernière extension, c'est face aux éléments. Alors face aux éléments, ça rajoute une nouvelle mécanique qui est la météo.
Alors dans la boîte, on a un paquet de cartes. Alors ici, c'est pareil. Les éléments météorologiques ils vont être déclenchés quand vous allez piocher des cartes exploration. Donc à partir du moment où vous intégrez tout ça dans vos sabots et que vous piochez une de ces cartes, ben, vous aurez potentiellement différents effets météo. Ça va venir sur des supports transparents que vous allez poser sur vos terrains. Et globalement, ça va plutôt rajouter de la difficulté dans le jeu. J'imagine en vous empêchant de passer à un endroit ou en ralentissant vos déplacements, etc., etc. Donc ça va vous forcer, vous allez devoir vous adapter en fonction des différents effets météo. Donc ça, moi, je trouve vraiment très très sympa. Ça rajoute de la difficulté, mais ça nous oblige à nous balader dans le 7e continent d'une façon un petit peu différente. Surtout quand on connaît une malédiction, on a tendance à prendre les mêmes chemins, je vais dire, là où on sait qu'il faut passer. Voilà, ça peut peut-être... là, vraiment, ça peut ajouter pas mal de variété. Ça, je trouve ça assez intéressant. Donc, si je fais un peu un bilan de ces 3 extensions, de toutes ces extensions-là, si ce qui vous intéresse, c'est avoir une durée de vie qui est plus longue dans le jeu, ben, c'est plutôt vers ces extensions-là qu'il faut vous aiguiller, parce que ben, là, il y a des nouvelles malédictions. Donc, quand vous allez terminer celle de cette boîte-là ou de cette boîte-là, ben, vous allez faire celle-là. C'est le contenu, d'un point de vue rapport qualité-prix, je pense, qui est le plus intéressant aussi. Cela dit, dans ce jeu-là, quand on joue une malédiction, qu'on se loupe, qu'on la rejoue, le renouvellement ce qui change beaucoup d'une partie à une autre, c'est apporté par les cartes exploration. Parce que le continent, lui, il est relativement immuable. Alors quand on découvre des nouvelles zones, là, ok, bon, il y a des choses nouvelles. Mais quand on repasse sur les zones qu'on connaît déjà, le côté exploration, on le perd un petit peu. C'est un petit peu d'ailleurs un défaut de ce jeu-là, je trouve. Parce que quand on refait chaque fois, enfin, en refaisant plusieurs fois une malédiction, on a moins ce sentiment d'exploration-là. Et puis le renouvellement, il est apporté par les cartes exploration. C'est pas la partie qui m'intéresse le plus, j'avoue. Donc à cause de ça, moi je trouve que ces extensions-là, elles valent vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et je pense que il faut peut-être jouer une malédiction sans, parce que ça rajoute de la difficulté. Histoire de jouer une fois au jeu sans avoir des nouveaux éléments de gameplay. Par contre, après, pour moi, c'est intégré directement dans le jeu, parce que ça permettra de tenter plusieurs fois une malédiction en ayant moins le sentiment de refaire un petit peu la même chose, quoi. En ayant moins ce sentiment, le côté die and retry, qui moi me plaît un petit peu moins dans ce jeu-là. Donc ça rajoute de la durée de vie, et ça rajoute de la rejouabilité. Si vous êtes un gros fan du 7e continent et que vous n'avez pas acheté ça, bon, quand il y aura la boutique en ligne, je pense que vous allez vous précipiter pour tout acheter. Si vous avez backé la 2e campagne et que vous avez pris que ça, parce que le 7e continent, ça a l'air chouette, mais bon, y passer non plus des dizaines et des dizaines d'heures, c'est peut-être pas votre truc, vous avez peut-être l'impression que vous allez vous lasser. Moi, je pense que ça peut quand même être intéressant de prendre quelques extensions. Celle-là qui pourrait vous faire rejouer des malédictions que vous avez déjà faites, peut-être pas dans la foulée, mais après un certain temps. Si vous avez envie de revenir dans le 7e continent, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas prendre une malédiction supplémentaire? Celle-là ou celle-là, a priori, pour moi. Mais je sais pas laquelle est la meilleure. Et puis pourquoi pas prendre un nouvel élément ici? Moi, j'aurais tendance plutôt à prendre celui-là, la météo. Si vous avez que cette boîte-là, que vous n'avez pas envie de jouer plus que ce qu'il y a là-dedans, mais par contre, vous trouvez que le petit défaut, c'est le fait de refaire les malédictions pour essayer de les réussir, c'est trop répétitif. À ce moment-là, il faut plutôt se concentrer là-dessus. Donc à ce moment-là, prenez
quelques éléments là et quelques éléments là. C'est plutôt comme ça. Et puis si jamais vous n'avez pas envie d'augmenter la difficulté, que le côté répétitif, le fait de refaire des malédictions, il vous dérange pas trop parce que vous vous arrangez avec, et puis ce qui vous intéresse c'est les malédictions, vous avez envie de faire quelques malédictions supplémentaires mais pas d'acheter ça, voilà, vous pouvez acheter ça. Ça va très bien aussi. Voilà, à vous de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue rangement, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de tout, quand on achète ces boîtes-là, de tout intégrer dans les sabots existants, que ça c'est très facile de gérer si on l'utilise ou pas, parce qu'il faut prendre une carte en début. Celle-là, c'est simplement une carte qu'on pioche ou qu'on repioche pas. La carte 150, on peut la mettre de côté. Ça me paraît évident, c'est un choix volontaire pour utiliser ces extensions. Par contre, ça, à partir du moment où vous mélangez le tout, potentiellement vous êtes susceptible d'utiliser. Ça veut dire avoir plus de variabilité, plus de renouvellement, mais plus de difficulté aussi. Là, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, bon, bah, c'est pas grave, si je pioche une carte exploration qui me fait jouer la météo, bah, j'en repioche une autre. Voilà, vous pouvez y gérer comme ça. Donc voilà, une petite revue très rapide de ces extensions-là, mais surtout une vidéo pour vous dire, potentiellement, si vous ne les avez pas achetées, voilà à peu près ce que c'est, sans rentrer trop dans les détails, parce que moi, bah, malheureusement, pour cette fois-là, j'aurais pas eu le temps d'exploiter ces extensions, mais je voulais faire cette vidéo là maintenant pour vous donner l'information, parce que après ça aurait été trop tard. Si ça vous intéresse, faites attention, quand la boutique sera en ligne, je pense qu'il faudra être réactif pour les acheter. Surveillez le marché de l'occasion si vous n'avez pas eu l'opportunité de backer ce jeu là, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont précipitées, comme je le disais. Et puis, ben, si vous regardez cette vidéo-là au moment où je la mets en ligne, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis moi, je vous dis à bientôt, peut-être, dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!